Tu peux te marier, vivre sous le même toit, partager le même lit et pourtant te sentir incroyablement seul. C'est un peu comme crier sous l'eau où personne ne t'entend. Une solitude qui peut être très douloureuse parce que tu te sens invisible, oublié et parfois même trahi par celui ou celle qui est censé être ton partenaire de vie. Bonjour à tous et bienvenue sur Mental Science, la chaîne YouTube qui sensibilise sur la santé mentale. Vous savez, le mariage est souvent idéalisé comme étant une source de soutien, de réconfort et de connexion profonde. Pourtant, dans certains cas, le fait d'être marié peut paradoxalement devenir une expérience de solitude déchirante. Ce phénomène, parfois appelé solitude émotionnelle, qui peut avoir des répercussions importantes sur la santé mentale, laissant des cicatrices profondes et invisibles. Mais pourquoi donc certaines personnes se sentent seules alors qu'elles sont en couple ou alors qu'elles sont mariées? Commençons par la communication. Au début, on parle de tout, mais avec le temps, les conversations peuvent se transformer en échanges logistiques, du genre est-ce que tu allais chercher des enfants? Est-ce que tu as payé les factures? À quelle heure est-ce qu'on mange? Est-ce que tu as fait le ménage? Vous voyez que les échanges classiques de la vie quotidienne vont prendre plus de la place et il n'y aura plus que ça à la fin. Les vraies discussions, celles qui connectent les émotions et créent la complicité vont disparaître ou alors elles n'ont même jamais existé dans ce couple-là. Parce qu'il faut aussi voir l'historique du couple, comment ils se sont rencontrés, comment l'histoire s'est construite. Cette absence de dialogue peut alors créer une grande distance émotionnelle qui va laisser l'un ou les deux partenaires dans un sentiment d'incompréhension profonde. Nous avons également la divergence de priorité, oui, parce que quand les objectifs changent, quand les rêves évoluent, on peut se retrouver sur des chemins très différents. Peut-être même que l'on va encore explorer, grandir, alors que notre partenaire se contente de la routine et que cela lui suffit largement. Quand les priorités changent donc, les partenaires peuvent se retrouver sur des chemins parallèles et ne plus avoir des valeurs communes qui leur permettent de former un couple. Il n'y a plus de socle commun. On a ainsi l'impression de vivre avec un étranger ou alors avec un inconnu, chacun naviguant un peu dans sa propre barque. Parlons aussi de l'exclusion volontaire. Vous voyez, dans ce cas-ci, le partenaire vous ignore ou bien il vous exclut de ses activités. Il ou elle ne vous partage pas ce qu'il fait, il ne vous dit pas où il va, il vit sa vie en parallèle de la vôtre comme un célibataire qui n'a aucun engagement ni aucun compte à rendre à personne, vous laissant ainsi une impression de solitude et de vide affectif. Il est donc physiquement présent quand il s'agit des tâches quotidiennes, mais absent quand il s'agit de vos besoins ou quand il s'agit de partager des moments en couple, par exemple. Il n'est jamais disponible, il n'a pas le temps, ça ne l'intéresse pas. Quatrième explication, nous avons aussi l'absence de soutien émotionnel. Oui, si tu ne peux pas être vulnérable avec ton partenaire sans te sentir jugé, ignoré ou alors même insulté, tu vas finir par te taire. Et ce silence peut même devenir une prison. Vous allez voir que dans certains couples, l'un des partenaires peut se sentir émotionnellement délaissé, incapable de partager ses vulnérabilités parce qu'il a peur que son conjoint, sa conjointe va le juger, va le rejeter et va le critiquer tout le temps. Or, sachant que les différences de style d'attachement ou les traumatismes non résolus rendent parfois difficile l'expression des besoins émotionnels, si on a un partenaire qui ne nous écoute pas, qui nous juge, qui nous critique tout le temps, alors ça va être très difficile pour nous de trouver le courage de nous confier à cette personne parce qu'elle nous fait peur, elle nous intimide et elle nous fait sentir que nous n'avons aucune valeur, ce qui bien sûr va nous faire nous sentir très inutiles et très malheureux. La déconnexion physique et intime joue aussi un rôle important dans la solitude émotionnelle, oui, parce que l'intimité physique est souvent un baromètre de l'état émotionnel d'un couple. Lorsqu'elle disparaît, cela peut renforcer, par exemple, le sentiment d'abandon, le sentiment d'isolement, de déconnexion. Nous avons des conflits non résolus, le stress et des problèmes même de santé qui peuvent venir éroder cette proximité-là. Les responsabilités liées au travail, aux enfants et aux finances peuvent également laisser peu de temps et d'énergie
pour nourrir la relation de couple. Il peut ainsi arriver que les partenaires se concentrent tellement sur leur rôle de parents ou de professionnels qu'ils oublient complètement d'être des partenaires amoureux. Additionnellement, l'éducation, le manque de complicité, le manque d'intérêt partagé et même le manque d'engagement sincère peuvent aussi conduire à un isolement progressif. Vous allez donc parfois entendre la personne vous dire « Je suis mariée, mais seule. Je souffre de solitude. Je ne me sens pas aimée. Je me sens abandonnée. »